Bonjour Martine. Pour toi, Martine, ce jour te sera moins agréable, le brouillard cachant le soleil. Mais la lumière demeurera toujours, même voilée comme elle se trouve l'être, par la multitude des sujets douloureux qui s'expriment au fil des semaines et de ces mois. Et je ne vais pas vous dire que vous pourrez retrouver quelque sérénité d'ici la fin de cette année 2022, ni seulement entrevoir de pouvoir le faire dans la décennie 2020 à 2030. Quant à m'aventurer encore un peu plus dans la perspective d'un retour stable, définitif, sûrement pas, car rien ne peut être classé comme définitif, puisque par la nature même des choses, rien n'est jamais figé, fixé donc, pouvant être catégorisé comme définitif. Et je ne m'y risquerai pas non plus, sachant l'impermanence comme règle absolue de toute chose. Toutefois, une décennie, et je reviens à celle de 2020 à 2030. C'est déjà un laps de temps conséquent, et ce laps de temps devrait pouvoir vous permettre de réagir, donc d'agir face aux événements eux-mêmes dont vous connaissez déjà certains d'entre eux, comme passé et présent et à venir, toujours dans cette tranche des 10 années précisées ci-dessus. Je vais vous aider à éclaircir mon propos en listant ce qui est aujourd'hui frappant, acté même comme vous dites très justement. Puis, je m'attacherai à vous laisser entrevoir ce qui pourrait bien être et ce que vous pourrez bien devoir faire. Petit a, la pandémie, ses conséquences, vos actions menées pour la préservation de votre santé, celles qui sont aujourd'hui prévues, toujours pour votre santé, face aux mutations du virus, et cela n'a rien d'extraordinaire. Un virus a pour originalité de se transformer, donc rien d'extraordinaire non plus, n'est-ce pas? Petit b, la guerre en Ukraine qui vous a pris de court, dites-vous, et qui, vous dit-on toujours, va durer plusieurs années. Petit c, la géopolitique qui modifie les alliances, les sentiments de sécurité octroyés par les instances internationales, les traités, les accords tacites, changent. Et l'équilibre des puissances et de leur répartition laisse craindre que... Petit d, le climat, ce fameux changement climatique, qui est pourtant bien documenté depuis plus de 80 ans au moins. Petite e, l'inégalité homme-femme, toujours remise en cause, toujours l'objet de scandales et d'injustices, même dans vos pays occidentaux. Petite f, la faim dans le monde en croissance, alors que les richesses des uns s'accroissent de façon inacceptable. Petit g, la montée des extrêmes en politique, signe de... Je vous laisse y réfléchir. Petit h, les migrations, toujours importantes, et pas seulement pour des raisons politiques. Les déplacements de population. Vous rajouterez de vous-même de ma liste les sujets qui vous sont les plus susceptibles de vous émouvoir et de vous inciter à agir et qui vous feront très certainement perdre bien de vos acquis. Si, car il faut bien comprendre que quand un dérèglement survient, il faut, avec les bons outils, procéder à un nouveau réglage. Cela coule de sens. Ce réglage, mes bien chers frères, je vous livre mes quelques idées point par point,
Petit a. L'état de votre médecine, donc de votre accès aux soins via les hôpitaux. L'ingérence des laboratoires et des politiques dans le domaine des décisions de santé. Petit b. Prendre réellement position, car un oui mais ne veut rien dire et demeure très dangereux. Soit c'est un oui ferme, soit c'est un non ferme. Je veux parler de votre participation à ce conflit et j'insiste sur le principe même de l'engagement. Rien de bon ne peut sortir d'une attitude tiède et fuyante. Petit c. Si justement l'Occident paraît faible, les équilibres déjà bien instables mais contenus s'emballent tout simplement. Et d'une guerre localisée pourrait bien surgir un conflit plus étendu, ce que je ne vous souhaite pas, bien entendu. Petit d. Le changement climatique dont vous n'êtes pas totalement responsable. Je vous renvoie aux différentes phases des ères climatiques précédentes, et certes accentuées par vos comportements et vos folies destructrices, mettant ainsi en danger votre santé et votre pérennité. Mais jamais vous ne serez unanimement en accord au sujet des actions à mener, pour ne serait-ce que freiner, retarder les conséquences de votre changement climatique. Petit e. Sujet qui passe au second plan, voire encore en plan inférieur, tant que vos perceptions que vous conserverez toujours de la supériorité de l'homme sur la femme, supériorité prétendue, alimentée par l'homme lui-même et par des influenceurs de tous bords, et je ne rentre pas dans les détails. Petit f. La misère ne vous touche pas puisqu'elle se passe ailleurs, dites-vous, et que vos frigidaires sont remplis. Votre indifférence et votre individualisme sont flagrants et perdurent. Petit g. Les désordres sont toujours alimentés et accrus par des groupes ou des partis qui profitent des failles d'un système pour se faire entendre et créer un peu plus de chaos, pour ensuite, et là aussi, essayez un peu de réfléchir à mon « et ensuite ». Petit h. Les migrations, appelées aussi exodes, ont toujours eu lieu et certaines ont même permis le développement de civilisations par le brassage des populations et leurs apports respectifs. Vous préférez, et je ne peux que schématiser, ne voir dans ces mouvements de population qui arrivent en Europe ou ailleurs que comme des invasions à repousser ou à parquer. Si je vous ai quelque peu repris les points qui me semblent les plus frappants de vos préoccupations, je n'ai bien entendu pas prétendu les examiner avec précision, mais je voulais juste, et bien modestement, vous énumérer l'éventail des difficultés auxquelles vous êtes confrontés et auxquelles vous allez toujours être confrontés. Maintenant, vous allez me dire, bien, mais que nous conseillez-vous, car être sur tous les fronts le pourrons-nous? J'aimerais pouvoir vous dire que vous le pourrez, mais cela vous demandera beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation, de dons de vous-même et de changement de votre vision du monde auquel vous êtes acteur. Tout petit que vous pensez être, noyé dans l'immensité, et enfin et surtout, je dirais, un nouvel apprentissage qui consisterait à retrouver
les qualités comme la compassion, la volonté de partager, de travailler pour le retour de la paix, de l'amour, de la solidarité et de la fraternité. Pourrez-vous le faire? Saurez-vous vous soutenir les uns les autres, montrer l'exemple à vos enfants, vous engager pour défendre une cause qui vous tiendrait à cœur, sortir de votre léthargie et de votre croyance que seul l'autre est responsable? Vous l'êtes tous et vous vous devez tous, à votre niveau, agir. Ces quelques réflexions, mes bien chers frères de la Terre, je vous les livre ce 5 octobre 2022. Et je remercie Martine de m'avoir écouté et d'avoir, comme elle le fait généreusement depuis tant d'années, été l'interprète d'un de ses frères. Désolé de l'état de votre planète et de ses occupants, puisqu'ils le sont dans la tourmente du changement, et prise aussi qu'ils vont l'être d'être participants à ce changement, pour faire de celui-ci une avancée vers plus de justice, d'égalité et de fraternité entre tous les hommes de la terre. Un ami qui vous veut du bien et qui vous encourage à ne vouloir que le bien pour tout un chacun en ce jour et en chaque jour à venir.